Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Rebel Moon, le space opéra de Netflix et de Snyder. Zack Snyder, notre cher Zack Snyder, après la Justice League et après son problème avec Warner, il s'est dirigé vers Netflix qui lui a fait signer des films pour l'Armée des Morts et tout ce qui s'ensuit, qui était vraiment chouette, et retrouver justement ses amours dans le temps. Moi qui avais justement adoré, et c'est un de mes films préférés de zombies, L'Armée des Morts, pouvoir le retrouver sur ce genre de film, franchement ça faisait gravement plaisir, surtout qu'il y avait le budget, et il avait amené tout ce qu'il connaissait, et tout ce qu'il avait appris sur ces dernières années, sur justement ces spin-offs, donc c'était très intéressant. Et là du coup il avait proposé il y a quelques années maintenant un scénario à Disney pour un Star Wars, qui a été refusé, qui n'a pas été accepté, que Disney ne voulait pas spécialement étendre de ce côté-là, sachant que Snyder est beaucoup plus brut de décoffrage, il est beaucoup plus hard, il veut montrer les choses plus dures, côté un peu plus réaliste, on va dire ça comme ça entre guillemets. Et Netflix, bah forcément, ils sont prêts à faire beaucoup de sous et ils se disent, ouais, on peut amener un concurrent, surtout Snyder, on n'arrête pas d'en parler avec justement la Snyder Cut avec Justice League. Donc du coup, il y a moyen de faire beaucoup de bruit avec ce qui avait été proposé à Disney, mais l'adapter à la sauce pour que ça puisse apparaître sur un nouveau genre pour Netflix. Jusque là tout est vendeur. Parce que là on se dit putain ok, Snyder revient et il revient avec quelque chose de différent que ce qu'il a pu nous proposer. On sait qu'il maîtrise certaines choses, on sait que voilà, il a sa façon de faire et on reconnaît la patte Snyder, je veux dire personne ne peut le nier. Le problème c'est que on va déjà commencer avec le premier problème, parce que ce film a beaucoup de problèmes mais n'est pas un mauvais film en soi. On va déjà casser le truc direct. C'est que premièrement, il y a eu les médias. Les médias en ont fait un tas à détourner ce qu'a pu dire justement Snyder en disant ouais, il a dit comme quoi et c'était le nouveau Star Wars. Il n'a pas du tout dit ça. Il a dit, comme je viens de vous l'expliquer, comme quoi il avait proposé l'ébauche plus ou moins du scénario qu'on a pu voir dans Rebel Moon pour faire une trilogie Star Wars, un film Star Wars, pour faire quelque chose de l'univers Star Wars. C'est un univers qu'il aime et c'est un univers auquel il aurait aimé travailler, mais que malheureusement lui a été refusé. Voilà, tout simplement ce qui a plus ou moins été dit. Bon, ça peut s'étaler pendant des heures, vous tapez interview Zack Snyder pour Rebel Moon, vous regardez pas, vous allez tomber sur plein d'informations et ce sera beaucoup plus concret et réaliste. Parce que partout il est marqué va détrôner Star Wars, et c'est comme ça que les gens ont vendu, et c'est comme ça que malheureusement les fans de Star Wars l'ont senti, et du coup ils se sont sentis attaqués sur leur bébé, et du coup c'est parti directement en offensive, et j'ai pu voir des choses passer sur certains groupes, je me suis fait wow, sur quoi on part, alors que c'est pas du tout ce qui avait été dit de base. Ensuite, autre problème, c'est que Snyder avait champ libre. J'ai mis des guillemets, parce que là on sait actuellement, on a un film de 2 heures, de 2h30, 2h30, je sais plus trop, et alors qu'on est censé avoir un film de 3h30, donc il y a une extended cut qui va sortir par après sur Netflix. Pourquoi Netflix a voulu contrôler, alors que dans une interview ici récemment de Snyder a été dit clairement, il a dit le film que vous voyez sur Netflix actuellement n'est pas mon film. Oui, c'est lui qui a tourné les plans, machin, tout ça, mais c'est pas la façon où lui il a monté. Il a monté d'une façon. Alors encore une fois, le mec, alors que tout le monde le sait, si on le laisse pas faire son truc de base, il va manquer quelque chose, ça va être fade, ça va être moins impressionnant, parce qu'on ne le laisse pas monter à sa façon. Il a sa façon de monter, laissez-le faire. On l'a vu sur Batman BVS, qui est sorti au cinéma classiquement, bah, il manque quelque chose, je le trouve fade, mais une fois qu'on voit avec les quelques minutes en plus, ça apporte quelque chose, c'est plus intéressant et plus intense. Snyder Cut, la Justice League, n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir de Whedon. Maintenant, encore une fois, c'est deux personnes différentes qui ont bossé dessus, mais même il y a des plans qui sont plus ou moins identiquement même chose, mais juste colorimétrie différente, la façon de monter, les cadrages légèrement différents, mais on est plus ou moins sur la même entité. Rien à voir. J'ai envie de dire, laissez ce mec faire la durée qu'il a envie. Il n'arrive pas à s'exprimer sur une courte durée. Ok, pas de souci, je peux comprendre. C'est comme, il y a des auteurs qui n'arrivent pas à s'exprimer sur 5 tomes, ils sont obligés de faire une centaine de tomes, on va prendre One Piece par exemple. Laissez-le faire. Et là, le gros problème, surtout qu'en plus de ça, il nous dit comme quoi il y a des scènes plus violentes, plus de sexe. Ça, il a beaucoup trop accentué le mot sexe durant les interviews en disant qu'il y a beaucoup plus de scènes de sexe, et il y a beaucoup plus de scènes avec des robots. Donc, toute la partie qui limite, on se pose plus de questions dans le film, ben, il me dit que Netflix l'a pas mis, et ce sera dans la version Snyder Cut de justement Rebel Moon qui sortira plus tard dans l'année. Parce que ce film, l'idée de base, faire un space opéra, machin, plein de gens ont voulu passer, mais
il a eu les finances pour, il a la possibilité, des acteurs au choix, il en est plein. Et le problème, c'est que ce film nous présente plan par plan des super beaux plans. Ça, il n'y a rien à dire, qualité de fou, machin. Mais avec des fonds, avec des personnages vides. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, qu'on enchaîne les présentations de perso, qu'on enchaîne le suivi des personnages pour arriver dans les scènes finales qui sont limite un peu fades. On se dit, mais pourquoi les deux parties sont pas sorties au même moment? Maintenant, c'est comme pour tout, quand on fait épisode par semaine, ça, c'est pour justement garder, nous, qui est consommateurs, pas annuler notre abonnement au bout d'un mois en disant, moi j'ai plus besoin, j'ai vu ce que je devais voir. Mais ce qui fait que le film est beaucoup trop neutre. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Alors que visuellement, ça pète, il y a moyen de développer beaucoup plus. Et j'en aurais spécialement pas fait un film, mais j'en aurais fait une série télé complètement. Maintenant, je n'ai pas de mémoire que Snyder a bossé sur des séries télé auparavant, donc là il aurait pu, mais ça n'a pas été fait et c'est très malheureux. On sait qu'un jeu vidéo est prévu sur l'univers justement de Rebel Moon. Maintenant, comme certains autres influenceurs ont pu l'annoncer, ce serait cool des comics, des bouquins, il y a moyen de faire plein de choses parce que l'univers est quand même intéressant. Le seul problème, c'est que ce film nous présente pas assez bien l'univers pour dire d'être attaché à cet univers. Il nous le présente, il est aussi vite oublié. Les gens en ont parlé quoi? Peut-être pas une semaine et demie, puis ils n'en parlent déjà plus. Il a été top 1 dans plusieurs pays. C'est très bien, franchement, c'est cool qu'il y ait une fanbase, mais c'est triste qu'à l'heure actuelle, justement, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus de communication à l'heure actuelle. Je veux dire, ils en ont fait en sortant qu'il y avait un stand et tout à la Gamescom. La vidéo est toujours pas sortie. Un jour, peut-être. Je la sortirai comme ça, vraiment au pif. Ça sera marrant. Mais il y a des interviews et tout ça, mais voilà, le problème, c'est qu'on a une belle panel d'acteurs qui sont... Malheureusement, dans la cut qu'on a eue, mal amenée, on s'y attache pas et je trouve ça très dommage parce que j'adore ce que Snyder peut nous produire, mais là c'est vraiment très compliqué de adapter ou de comprendre l'univers qu'il a nous proposé. En plus de ça, on termine avec un film avec un style de cliffhanger, dire ouais, attendez vite la suite. Ouais, et quelques ans après, on a eu justement la bande-annonce de la deuxième partie, on se fait ouais. Tant de teasing pour si peu, entre guillemets. Je veux dire, c'est un univers qui mérite d'exister, qui mérite d'être développé, mais d'être développé différemment. Là, c'est trop gratuit, de manière trop rapide aussi. On a le temps de rien faire, de rien s'attacher. C'est le problème, alors qu'on a déjà 2h30. Maintenant, il aurait dû le laisser faire 3h30, 2 films de 3h30, et au moins, peut-être là, on aurait des choses plus intéressantes. Maintenant, voilà, ça se trouve, tout est dans la deuxième partie. On peut pas juger ce que Snyder nous a proposé avec Rebel Moon pour l'instant, surtout qu'en plus quand il nous annonce que c'est pas sa version à lui qu'on voit là actuellement sur notre télé, donc c'est un peu ça qui est dommage. Et pourquoi Netflix a fait ça? Voilà, pour rendre le truc un peu plus tout public, alors qu'il y a des scènes un peu plus... Il y a quand même plus ou moins une scène de viol, il y a plus ou moins une scène quand même de maltraitance animale, on va dire, donc les fleurs avec ça y va, piou piou. Donc pour l'instant, je veux dire, mon pronostic pour ce Rebel Moon n'est pas hyper bon. Pas mauvais parce que voilà, ça reste un divertissement, mais jamais j'irai sur la plateforme, je dirais aux gens d'aller sur la plateforme Netflix juste pour Rebel Moon. Vraiment, c'est pas possible, c'est de trop. Et là, à l'heure actuelle, je suis curieux de voir comment Netflix va continuer à se défendre et comment on va se structurer justement sur Rebel Moon partie 2 qui arrivera prochainement en avril, je crois de mémoire que j'ai vu, en avril 2024. Donc voilà, on va être patient jusque-là. N'hésite pas à dire ce que tu penses justement de Rebel Moon, ce que tu as pensé de cet univers Space Opera de chez Netflix et de Snyder. N'hésite pas non plus à liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.